La louange et l'adoration. 1 Chronique 5. David était un accro. David était comme un drogué de la louange et de l'adoration. Et nous avons vu, il n'a raté aucune bataille. Dans 2 Samuel 6, versets 14 à 23, David dansait de tout son cœur devant Dieu. Il dansait de son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Et vous oubliez que c'est notre année d'aimer Dieu. Il dansait de tout son cœur. Il était comme quelqu'un peut-être qui portait un boubou. Et quand il dansait, sûrement il soulevait, et quand on voyait son caleçon, et sa femme a commencé à dire, un roi, un grand roi comme toi, tu es en train de danser, tu montres ta nudité aux gens. Et David lui a dit, c'est parce que Dieu m'a choisi de préférence à ton père que je danse. Et au verset 22, il a dit, je continuerai à être vil devant Dieu, devant les hommes, et être honoré devant Dieu. Écoute-moi, on enverra toutes sortes de théories pour que les incubateurs de la prière soient nuls. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas de façon que de suivre les lois de Dieu pour avoir l'exaucement rapide, pour que votre destinée soit sap-sap. C'est quand, comme Dieu même Dieu te demande, ça veut dire, tu loues de manière à ce que Dieu te demande, oh, que veux-tu mon enfant? Voilà, quand tu donnes ce que Dieu ne peut pas faire pour lui-même, Dieu te donne ce que toi aussi tu ne peux pas faire pour lui-même. Dans Psaume 89, verset 21, même les enfants de David, quand David a dit oui, même quand ils vont faire des fautes, je les châtirai, mais ma grâce sera toujours avec eux. Est-ce que tu sais pourquoi? À cause de la louange, du cœur de louange et d'adoration de David, à cause de son grand cœur de louange et d'adoration, il fait une grâce exceptionnelle même aux enfants de David. Même s'ils font n'importe quoi. Et regarde, ce David-là, regardez, je vous en supplie, regardez ce David, avec son cœur de louange, avec tout ce que David faisait. David, même devant Dieu, il était comme quelqu'un avec qui il a chassé les malgouyats. David et Dieu, c'est comme quelqu'un qui a chassé les malgouyats l'un avec l'autre. Il attrape la femme de quelqu'un, il tue la personne, il prend la femme et garde. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Il y a quand même des secrets dedans que vous, enfants de Dieu, vous devez comprendre et tirer des leçons. La Bible dit de ne pas s'éloigner des anciens chantiers. Deux, l'incubateur maintenant, numéro 2, le sacrifice. Donner ce qui coûte cher. 1 Chronique 21, 4. Sacré veut dire ce qui est sacré. Fils veut dire ce qui est confié. Ça veut dire on confie ce qui est sacré. Je vous en supplie, tant que des gens paieront la dîme, les offrandes, comme Ananias et Saphira, tu seras maudit de la malédiction. C'est le seul endroit dans la Bible, et la Bible en anglais dit maudit de la malédiction. Ce n'est pas une malédiction seulement, maudit d'une malédiction. Ça, c'est grave. Quand on est maudit d'une malédiction, c'est grave. Donc, le seul moment où on peut donner rendez-vous à Dieu, c'est la louange à l'adoration et le sacrifice. Quand tu donnes, et ça veut dire quand tu donnes de tout son cœur comme ça, Dieu descend et il prend son sacrifice. Le sacrifice te donne une intimité avec Dieu, je t'assure. Genèse 22, verset 2 à 8, va demander à Abraham, pourquoi nos prières ne sont pas répondues ça? Parce que tu parles à un Dieu que tu ne connais même pas. Tu parles à un Dieu que tu négliges. Tu parles à un Dieu, tu ne sais pas que ta destinée dépend de ce Dieu-là. Tu ne sais pas que ton avenir dépend de ce Dieu-là. Tu ne sais pas que le dernier mot sur ta vie relève de ce Dieu-là. Abraham a donné ce qu'il avait de plus cher sur la terre, son Isaac, son Isaac. Le résultat de toute sa vie, le résultat de sa prière. N'oublie pas qu'il a eu Isaac à un âge avancé. Le résultat de toute sa vie, c'est ce qu'il a donné. Et quand Dieu s'est levé, il l'a donné. Quand Dieu s'est levé, il a sécurisé ce que Abraham avait de plus cher au ciel. À cause du ciel, je préfère perdre la terre. Je vais vous dire, vous êtes mes enfants. Je peux mentir au monde entier, mais à vous, je suis obligé de vous montrer le droit sentier. Et je sais que vous savez que je ne dirai jamais rien. Je ne vous dirai jamais rien que vous ne m'avez vu faire. Et vous savez que je ne joue pas avec les dîmes et les offrandes. Michael sait
le jour que j'ai commencé à construire le temple, c'est son compte pour les études que j'ai vidées. Mais Dieu est intervenu. Dieu, de façon miraculeuse, il a montré que nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, ce n'est pas lui seul qui est aux États-Unis. Vous êtes nombreux aux États-Unis. C'est le résultat de nos offrandes. Regarde, papa m'a dit, et sa femme, il y a dans l'église là, il y a un climatiseur. Au moment où ils achetaient ce climatiseur, ils n'avaient rien. Quand j'allais à Washington, D.C., maman Aïcha a donné cette prémisse. Je suis allé faire une offrande à Washington, D.C. sur la tête de notre famille. C'est pour ça que je sais une chose, que l'ennemi ou que le diable se lève contre cette famille-là, il ne pourra absolument rien. Vous nous avez vu faire des sacrifices. Toute notre vie est sacrifice. Quand Aïcha partait aux États-Unis, c'était un sacrifice. C'est pour que les gens soient forts dans notre famille. Aujourd'hui, nous avons des Américains et nous aurons d'autres Américains parce que des gens ont fait des sacrifices. Des gens ont fait des sacrifices hier. Kader a fait un sacrifice. Il a dormi sans chauffage aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Ma mère, mamie a toujours vécu une vie de sacrifice. Ce que je vais vous demander, n'oubliez pas que le fondement de notre famille, le fondement de notre vie, de la miséricorde de Dieu sur notre vie, sur notre famille, depuis nos parents, c'est le sacrifice. Nos pères, mon père, notre mère, votre grand-père, votre grand-mère a vécu une vie de sacrifice. N'oubliez jamais.